L'an 1883, régal. Le Père de Noël est sacré en Grande-Bretagne. On se régale d'une délicieuse oie rôtie ou d'un cire à loyaux. Si, cette succulente pièce de bœuf a été ennoblie. Mais surtout d'un plan pudding. Pur régal que les familles préparent et savourent avec le plus grand sérieux et la plus grande convoitise. Au couvent de Ewell, nous organisons nos fêtes suivant les coutumes anglaises et françaises. Anglaises pour le côté profane et françaises pour le côté religieux. Ah, le fameux pudding qu'un frère irlandais excellait à préparer. Ce nous était une joie sans pareille de voir les flammes bleues de l'alcool courir sur ses flancs dorés, et quand dans une dernière course affolée, les jolies petites flammes s'évanouissaient, le pudding était débité en tranches succulentes aux acclamations de tous, pendant que le pauvre frère gémissait sur le pillage d'une œuvre où il avait mis tout son talent culinaire. Glacés, les marrons glacés. En France, depuis l'année dernière, ce sont eux qui font frémir les papilles en fête. Clément Faugier a eu la judicieuse idée de les fabriquer industriellement, permettant ainsi à plus de gourmands de profiter de cette hivernale confiserie raffinée. L'an 1886, conversion. Dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, un magnificat s'élève pour célébrer Noël. Planté derrière le deuxième pilier à l'entrée du chœur, un jeune homme de 18 ans assiste aux vêpres, plus touché par la beauté de la musique que par la dimension sacrée. Ce n'est pas la foi qui l'a fait entrer ici, mais les illuminations et la saison en enfer de Rimbaud. Ce mystique a l'état sauvage, selon lui. Pourtant, ce soir de Noël, il va ressortir de Notre-Dame définitivement transformé, converti. En un instant, mon cœur fut touché, et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi ni, à vrai dire, la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, l'éternelle enfance de Dieu en révélation ineffable. Paul Claudel. Sur un autre pilier de taille. Pour célébrer l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis, la France fait les choses en grand. Elle offre un cadeau de 92 mètres de haut avec son piédestal « La liberté éclairant le monde » signé du sculpteur Bartholdi.